Zacharie 13. Verset 1. En ce jour-là, et un frère hier me faisait remarquer que cette expression revient sans arrêt dans le passage qu'on a vu ces 2 derniers jours et puis aujourd'hui. Et bon, peut-être cela fera l'objet d'études dans de prochaines rencontres. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et c'est la parole de Dieu. Récapitulons quelque peu. J'aime bien faire cela. Zacharie prophétise environ 18 années après le premier retour de l'exil. En fait, il y en a eu 3, mais le premier. En même temps que le prophète Agé. Agé, son ministère ne dure pas longtemps, le ministère écrit, mais Zacharie beaucoup plus. Un tout petit nombre seulement de Juifs sont rentrés de Juda, en Juda, pardon. On a dit à peu près la moitié de Boli, comme pour les Béninois, vous savez de quoi on parle, mais beaucoup plus petit que Gagnoa. Voilà, c'est seulement ces gens-là qui sont rentrés, ceux en qui l'Éternel avait placé un esprit pour rentrer. Ça ne veut rien dire de plus que ça. Les murs de Jérusalem sont en ruine, le temple aussi. Les opposants, les Samaritains, sont actifs et puissants. Ils ont toute une administration sur place. Et le peuple est découragé. Et franchement, je m'identifie à eux. Les prophètes sont envoyés par Dieu pour redonner courage au peuple et pour redémarrer la reconstruction du temple qui avait été interrompue à peu près 14 ans avant. Mais pas seulement pour cela. Pas seulement pour cela. Ce sera bon d'avoir le temple debout. Ce sera bon d'avoir le peuple en sécurité dans les murs de Jérusalem. Mais ce n'est pas ce que Dieu vise. C'est simplement une étape, une image. Ce n'est pas ce que Dieu vise. Seulement une étape dans son dessein cosmique de rédemption. Et quand je dis cosmique, c'est l'ensemble. Le but ultime de Dieu, c'est de glorifier le Fils par le salut d'un peuple choisi, élu, venant de toutes les nations de la terre, tel qu'il a promis depuis le début. Et c'est ce que Dieu accomplit, amène à l'existence moment après moment. Si vous êtes prédicateur, vous vous levez, vous prêchez. Si vous n'êtes pas appelé à la prédication, vous partagez l'évangile et tout ça, et il semble que rien ne se fait. C'est faux. C'est faux. Vous donnez un livre à quelqu'un, et c'est clair que la personne ne va pas le lire. Mais ça n'est pas inutile. Dieu amène son dessein à avancer moment après moment. Et il n'y a rien qui ne se produit que Dieu n'a pas voulu. Et je ne parle pas que des choses que nous disons bonnes. Il n'y a rien qui ne se passe qu'il n'a pas voulu. Et il l'a voulu principalement pour accomplir ce dessein suprême. Tout le reste est produit dérivé, conséquence ou accompagnement. Il protège, nous avons vu, et il accompagne ses élus à travers toute l'histoire du monde. Rien ne leur arrive qu'il ne l'ait déjà mesuré. Et on pense tout de suite à Job, n'est-ce pas? Tu peux toucher tout ce qu'il a, pas sa santé. Pas lui, pas sa personne. Tu peux lui donner toutes les maladies du monde que tu veux.
Corona et tout le bastringue, mais tu n'enlèves pas sa vie. Et Job est vivant. Il protège et accompagne son peuple et il a tout mesuré. Le monde entoure ce petit peuple faible. Le monde est rempli de rage. Et il est rempli de rage parce que son Dieu l'excite complètement. Bien entendu, son Dieu, c'est petit D. C'est le prince des ténèbres qui a été jeté sur la terre. Mais ce n'est pas l'Église qui va disparaître. C'est le monde qui va être brisé. Et on l'a vu au verset 9, au chapitre 12. Pas besoin de revenir là-dessus. C'est un miracle. C'est un miracle. Et Dieu va répandre sur ses élus un esprit de repentance. Dans les termes de Zacharie, c'est un esprit de grâce et de supplication, un esprit de repentance. En leur donnant la vie, il leur montre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Et parce qu'il leur donne la vie, le peuple s'en afflige d'un deuil authentique, pas d'un deuil religieux, et d'un deuil profond. Et ce deuil qui est authentique, et parce qu'il est authentique, il les détourne de leurs méfaits et de leurs péchés. Il répudie ces choses, plutôt que les expliquer et leur donner de jolis noms. Le cœur vivement touché, ces gens s'écrient, comme beaucoup plus tard leurs frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et c'est là que nous avançons dans notre passage. Premier point. Et aujourd'hui, il n'y a que des carrés. Premier grand point. Je pense. On verra. La repentance est bonne. La repentance est bonne, mais elle ne suffit pas. Mais elle ne suffit pas. Dieu a donné la vie aux siens. Il a donné aussi la repentance. De sorte qu'ils se détachent de leurs péchés et qu'ils marchent en nouveauté de vie. Il y a quelques années, petite parenthèse, pour mettre un peu une illustration, il y a quelques années, nous avons publié un livre intitulé La foi du Vatican. Ça expliquait que le Vatican, qui semble avoir changé de peau, en fait, a la même peau que l'ancien. On espérait, parce que c'était en présentation de ce que le Vatican enseigne et la Bible. Et l'idée, c'était de toucher les gens avec la vérité. Et on n'a jamais republié ce livre. Pourquoi? Parce que tous les contacts que j'ai eus, des gens me téléphonaient, et tout ce qu'ils voulaient faire, c'était bouffer du catholique. Mais moi, mon idée, c'est pas sortir les gens du catholicisme, c'est sortir les gens du péché. Au ciel, il n'y aura pas de baptistes, de pentecôtistes, de catholiques et tout ça. Seulement des pécheurs sauvés par grâce. Oui. Donc c'est se détacher du péché et marcher en nouveauté de vie. Et cela est à la fois nécessaire et indispensable pour paraître dans la présence de Dieu. Il est temps de faire une pause et de se demander si j'ai reçu de Dieu la vie. Est-ce que j'ai reçu de Dieu la vie? Vous savez que le cœur de l'homme est désespérément tordu et trompeur. Et combien il est aisé de se tromper soi-même. Oh, je suis parmi les frères. Mais est-ce que je suis un frère ou une sœur? Il est très facile de se tromper soi-même. Est-ce que Dieu a vraiment touché mon cœur? Ou bien est-ce que j'ai simplement été séduit par un système intellectuel de doctrine qui, par ailleurs, peut être juste? Suis-je dans l'Église seulement parce qu'un parent ou un ami croyant est là, ou parce qu'il y a pas mal de jeunes filles? C'est pour ça que j'allais à l'église au début.
Ce qui montre la folie, n'est-ce pas? Bon, c'était pas une église, mais... Suis-je dans l'église seulement parce que j'ai besoin d'un contact social, j'ai besoin d'appartenir à un groupe? Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église pour cela. Et ça, c'est transculturel, mes amis. Beaucoup de gens sont dans ce cas. Et ils sont dans ce cas sincèrement. Ce ne sont pas des hypocrites. Ce sont des aveugles. Est-ce que je suis dans ce cas-là? Comment savoir? Eh bien, est-ce qu'un esprit de repentance m'anime? Un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que je vois le péché comme péché? J'ai souvent répété, peut-être même ici, l'homme du monde, et même l'homme religieux, qui commet adultère, il appelle ça aventure. N'est-ce pas? Celui qui détourne de l'argent, il appelle ça emprunt à long terme. Non. Est-ce que je vois le péché comme péché? Comme saleté? Et je vais vous dire franchement, le péché, on peut s'habituer avec le mot péché. Moi qui viens d'un arrière-plan catholique, quand j'étais en France, tout ça, péché en France, chez nous, c'est pas commettre quelque chose de moralement mauvais, c'est se faire prendre. Tu traverses la ville à 150 km/h, ce qui est transgression, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de policier, tout ça, c'est un exploit. Il y a un policier là, c'est un péché. Et tu perds des points sur ton permis. Vous voyez? C'est cela. Non, est-ce que je le vois comme péché? Comme quelque chose de cela. Et le Seigneur était bon dans sa grâce, bien longtemps avant que je sois chrétien. Il m'a emmené dans un autre pays où j'ai dû apprendre une autre langue. Et tout d'un coup, c'était plus le mot péché qui était un petit. Ah, ça c'est quelque chose de fait. Non, c'était un péché. Est-ce que mon péché, je le vois comme péché? Est-ce que je m'en afflige? Pas seulement parce qu'il gâche ma vie, pas seulement parce que je me fais prendre, mais surtout parce que c'est une tâche infligée à l'honneur de Dieu, du Dieu créateur, celui qui tient toutes choses dans sa main. Est-ce cela? Est-ce que je répugne le péché et est-ce que je veux m'en détourner? Et les deux sont importants. Est-ce que je me fais violence pour m'en détourner? Dit d'une autre manière, est-ce que je mets ma chair à mort pour me détourner du péché? Eh mes amis, si certains veulent se lever et dire que je prêche les œuvres, alors je plaide coupable. Parce que la vie vit. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et n'allez pas me dire que c'est des termes théologiques. Non. C'est vie, c'est l'incarnation de l'Évangile. Voyez-vous, c'est ce qui se passe chez chacun des élus une fois que la vie de Dieu coule en lui, coule en elle. On n'est pas chrétien sans cela. Et il n'y a pas de compromis. Pour sûr, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait cela, il donne la vie et cette vie vit. Cela n'a rien à voir avec une moralité que je fabrique, que je tricote. Non, pas du tout. Non, Dieu donne la vie. Et Dieu donne le vouloir. Et Dieu donne le faire. Et maintenant, je veux et je fais. Mais comme dit Paul, la vie que je vis maintenant, dans ma vie, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. C'est une union très profonde et pratiquement indescriptible. Alors je ne vis pas parfaitement cette vie, parce que je suis encore dans ce corps de chair, qu'un jour je poserai. Mais je vis cette vie réellement, parce que maintenant je suis en Christ, par la grâce de Dieu. Mais comment peut-on dire que cela ne suffit pas? La repentance est bonne,
Mais elle ne suffit pas. Ne suis-je pas désolé pour mon péché? C'est bien, c'est bon, n'est-ce pas? Alors, une illustration peut nous aider. Voilà que je passe par un moment difficile. Pour y remédier, je recours au vol, d'une manière ou d'une autre. Je vole quelque chose, je dérobe une énorme somme d'argent à quelqu'un et ça me permettra de sortir du trou. Pendant un temps, tout va bien. Et je me dis que finalement, c'est pas si grave que ça. L'autre a beaucoup d'argent. La fin justifie les moyens. Ça me permet de me soulager un peu, vous voyez. Mais voilà que je suis pris et démasqué. Je suis face à celui que j'ai dépouillé. Et je comprends enfin le tort que je lui ai causé. Alors, la tristesse envahit mon cœur. Et vraiment, sincèrement, je me repens et je lui demande pardon. Pardon, mon frère. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais non. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Vous êtes endormi? C'est bien. D'accord. C'est bien. Effectivement, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et l'autre va me dire, moi je ne mange pas avec des pardons. Hein. Les pardons, ça ne me donne pas à manger. Mon cœur s'est détourné de mon forfait, mais cela ne satisfait pas le juge. La justice n'a pas été faite. Je dois restituer ce que j'ai volé, ou ce que j'ai volé doit être restitué, pour être plus correct. C'est pour cela que je dis, la repentance est bonne, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Passons au deuxième grand point, la justice de Dieu. Parce qu'on ne parle pas de la justice d'un débiteur humain, la justice de Dieu. Et moi qui suis pécheur, moi qui me reconnais comme pécheur maintenant, moi qui veux désormais me détourner du péché, je dois satisfaire aussi la justice de Dieu. Il est pur, il est parfait, il est juste, il est sans mensonge, et la dette encourue par le forfait de ma rébellion doit être acquittée. J'ai volé telle somme, je dois restituer telle somme. Mon ami, est-ce que tu te contentes d'être désolé pour ton péché? Es-tu seulement triste à cause de ta rébellion, de l'erreur que tu as faite? En fait, Judas l'était aussi. C'est une étape nécessaire, c'est une étape indispensable, mais que fais-tu de la justice parfaite de Dieu? Le temps qui passe n'efface pas la dette. Vous connaissez la situation. Votre petit enfant a fait une grosse bêtise. Et parce qu'il sait ce qu'il attend, il a fui. Et quelques heures plus tard, il ose quand même revenir à la maison parce qu'il pense que le temps qui a passé, ça expie son forfait. Non, le temps qui passe n'efface pas la dette. Les bons sentiments et les bonnes dispositions n'équilibrent pas le livre des comptes. Et il y a toujours une dette. Où est mon argent? Clame Dieu. Et vous comprenez que je parle en illustration. Il est important de s'examiner. Beaucoup se trompent en pensant que la tristesse de leur repentance est en fait tout ce qu'il leur faut. Et ils transforment la repentance en expiation. Et c'est peut-être mon cas. C'est faux. La dette doit être payée. En plein. Totalité. Troisième carré. L'incapacité de l'homme. L'incapacité de l'homme. Et c'est bien là mon problème. C'est bien là ton problème. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer la dette encourue à Dieu, encourue par notre péché.
Que faut-il faire? C'est simple, Dieu nous l'a dit depuis le début. Dans l'Ancien Testament, c'était clair et c'est répété dans le Nouveau Testament. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est le paiement. Hein. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Alors même si depuis le jour où Dieu t'a donné la repentance, tu as fait tous tes efforts pour obéir à cette volonté, tu sais que tu as trébuché. Tu sais que tu as trébuché. Et il faut payer pour ça. Et avant que le Seigneur ait touché ton cœur, c'était pas trébucher, c'était des fois faire moins de rébellion, quelquefois. Et il faut payer pour ça. Il faut payer pour ça. Non, par moi-même, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de respecter la volonté révélée de Dieu. Je ne suis pas capable de respecter la loi. Parce que c'est pas dont on parle. Le péché s'attache encore à moi et il me souille entièrement par moi-même. Si je laisse aller mon cœur, je m'aperçois qu'il est encore amoureux du péché. C'est par nature. Et là, nous avons le chapitre 7 de Romains qui nous montre ça très clairement. On a besoin de l'étudier toujours plus. Et, par exemple, quand on pense à Job, je ne sais pas si vous vous rappelez, Job, il y a un passage où il dit, donc c'est un homme, il faudra, mesdames, de traduire la chose, mais il dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas poser le regard sur une jeune fille, sur une vierge, parce que lui, il est plus dans le cas, vous voyez. Et les gens disent, si on prêche d'une façon morale, ils disent, vous voyez, Job, c'est un homme, il était vraiment bien, hein? C'est un homme qui contrôlait sa vie. Pas du tout. Ce que Job est en train de nous montrer en disant cela, c'est que son cœur est toujours par nature un cœur qui est porté vers le péché. Parce qu'il faut qu'il fasse alliance avec ses yeux pour que ça ne sorte pas. Non, c'est toujours là. Qui me délivrera de ce corps de mort? Même l'incroyant peut crier cela, mais il ne peut pas dire le verset après ça. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus. Et ça, c'est l'évangile. Alors, que faire? Que faire? Et nous allons à notre prochain grand point. Une source. Une source. C'est là qu'après m'avoir fait entendre la loi, fais ceci et tu vivras, chose impossible, Dieu me fait voir l'évangile. L'évangile. Ma question est, que faire? La réponse de Dieu retentit haut et clair. Rien. Rien. Quoi? Je n'ai rien à faire? Mais, et ma dette, ma souillure, mon forfait, qu'est-ce qui va en advenir? Qu'est-ce qui va en advenir? Je vois mon péché, je vois la souillure qu'il a entraînée en moi, le mal qu'il fait autour de moi. Mais Dieu me montre une source. Le désespoir du monde, c'est que le monde ne voit que une certaine mesure de son péché. Mais Dieu ici montre une source. Une source, c'est quelque chose de spontané, ça n'est pas quelque chose de fabriqué. C'est quelque chose dont je m'approche et dont je bénéficie. Vous avez remarqué que cette source ne vient pas de l'homme. En ce jour-là, une source sera ouverte. C'est le passif, vous voyez. Ça n'est pas « vous allez ouvrir une source ». Non, elle sera ouverte. Donc la source ne vient pas de l'homme. Heureusement, parce que ce serait pour lui. Le prochain grand point. Une source ouverte. Une source ouverte.